Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Equinox Télévision. C'est le 20h de ce dimanche 7 mars 2021. Édition bilingue avec Innocent Nazer et Donald Brice Kamgan. Innocent, good evening. Bonsoir, Donald Brice Kamgan. Good evening also to you viewers. Thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In our top stories, the 36th edition of the International Women's Day will be celebrated across the national territory tomorrow, Monday the 8th, 2021, yet in another context, the context of the COVID-19 pandemic, whose second wave is more life-threatening than the first, and equally at the time when the armed conflicts in the two English-speaking regions of the country keeps amplifying, and women of the nation are calling on their peers to use March the 8th to rather demonstrate and call for an end to violence in the two English-speaking regions, and equally for the internally displaced persons of the crisis to be given assistance. We equally talk about the Southwest Regional Delegate of Women Empowerment and the family who has visited ex-separatist fighters, notably a female at the Boya Dizzy Art Center. You will get her message in this newscast. Le 8 mars 2021, fortement affecté par le Covid-19, la 36e édition de la Journée internationale de la femme se célèbre demain dans un contexte de résurgence de la pandémie. En raison de cette crise sanitaire, les activités économiques autour de cette célébration ont été réduites à leur plus simple expression. C'est le dossier à suivre dans le 20h. Et à l'étranger, la campagne électorale est rendue à son 3e jour ce dimanche au Congo. 7 candidats dont le président sortant Denis Sassou Nguesso sont en course pour ce scrutin prévu le 21 mars prochain. Nos envoyés spéciaux nous feront le point des attentes des Congolais à Brazzaville, notamment dans les secteurs sociaux. Madame, Monsieur, bienvenue au 20h. Elles sont très nombreuses, les femmes déplacées de la crise anglophone à Yaoundé, la capitale, installée depuis environ 4 ans en raison de ce conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Elles profitent de l'occasion de la semaine de la femme, cette semaine justement, pour présenter leur savoir-faire, notamment dans les activités génératrices de revenus, des activités dans lesquelles elles se sont retournées, elles sont confinées en raison justement de leur situation socio-économique difficile. Des activités qui sont menées pour survivre en attendant le retourner sur leur terre natale à l'occasion de la résolution de ce conflit qui dure depuis près de 4 ans. Le reportage de Rodrigue Gassi et Marcelin Gansop. Elles en ont marre de susciter la pitié, comme si elles ne savaient rien faire. Bien qu'elles se soient retrouvées dans la capitale, dans des conditions et circonstances parfois douloureuses, ces femmes ont pu se débarrasser de leur statut d'éternel assisté pour se refaire une vie loin de leur base dans le Nozo. On est là pour les aider à intégrer, parce que ce n'est pas facile. Elles avaient leur vie à vivre ailleurs, là où elles viennent. Mais maintenant, elle est venue pour intégrer, ça nous prend du temps, parce que plusieurs d'eux étaient les cultivatrices, là où elles venaient. Donc elles viennent ici en ville, il n'y a pas de champ. Donc plusieurs d'eux ont besoin de quelque chose qu'ils peuvent gagner, qu'elles peuvent faire pour gagner leur vie. La semaine dédiée à la femme offre l'occasion à ces déplacés internes de la crise anglophone d'exposer leur savoir-faire. Recueillis et formés dans divers domaines, ils laissent parler leur talent. Un sac comme celui-ci, je le fabrique en 4 heures environ. Ce n'était pas facile à mon arrivée ici à Yaoundé, mais à force de persévérer, j'ai pu m'intégrer. Et aujourd'hui, je peux envisager poursuivre mes études, tout en me formant davantage dans la fabrication de divers objets, tels que vous voyez ici. We also offer trainings on how to do various items you see here. These are the products we use our hands to make them. Ces produits cosmétiques ont été fabriqués à l'aide de nos mains. Nous avons des savons et divers autres produits qui maintiennent la peau de la femme dans un état naturel. Hier encore, nous écrasions des larmes à notre arrivée à Yaoundé, où nous ne connaissions personne. Aujourd'hui, les pleurs sont derrière nous. On a juste besoin d'un peu de soutien. Okay, this one.
L'encadrement de ces déplacés internes n'est pas une partie de plaisir. Beaucoup ayant des problèmes psychologiques qu'il faut résoudre afin qu'ils acceptent leur situation actuelle et s'adaptent à leur nouvel environnement. Pour gérer les personnes âgées, les adultes, surtout, ce n'est pas facile. Bon, pour les enfants, on peut s'en sortir un peu parce qu'ils prennent un peu des ordres, mais les personnes âgées, ce n'est pas facile. Mais heureusement qu'on les conseille chaque jour qu'elles doivent savoir là où elles viennent et là où elles veulent partir. Si ces déplacés internes, pour la plupart des femmes, se sont bien intégrés à Yaoundé 6 grâce à Sefonef, leur rêve est de regagner un jour leur terre qu'ils ont été obligés d'abandonner pour se mettre à l'abri du danger. La fin des hostilités est leur plus grand vœu, car cette crise n'a que trop duré. Les femmes dont l'autonomie socio-économique reste un véritable défi. À l'occasion de cette semaine de la femme, la société civile les arme notamment en matière de création des activités génératrices de revenus. Le reportage à l'ouest avec Leclerc Tsakem. Difficile est le quotidien pour ce nombreuses femmes qui peinent à joindre les deux bouts dans leur ménage. Avec ou sans diplôme, se trouver un emploi digne du nom n'est pas la chose la moins aisée. Avec le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est pas évident pour un couple avec 3 enfants que seul le mari prenne en charge prenne en charge tous les besoins de la famille. Comme cette mère de famille, elles sont nombreuses qui se retrouvent réduites aux tâches ménagères après de longues années d'études. Ça fait aujourd'hui environ 15 ans que j'ai eu mon baccalauréat. C'est vrai que j'ai eu une formation en infirmerie, mais je n'ai jamais pratiqué. Je pense que c'est vu les conditions dans lesquelles nous évoluons aujourd'hui. J'ai une paralysie qui a été causée par le stress. Dans la région de l'Ouest, en cette semaine consacrée à la gente féminine, c'est des dizaines de femmes qui ont été recensées pour bénéficier d'un encadrement, notamment des formations aux métiers de couture, d'élevage, de restauration, coiffure, dans le cadre du projet Makeda. Ceci dans l'optique de valoriser l'autonomisation de cette couche vulnérable tout en facilitant leur insertion professionnelle. Là, nous mettons en place une approche de masculinité positive, c'est-à-dire un dialogue avec les hommes pour qu'ils puissent soutenir et accompagner leurs femmes dans cette aventure, qu'ils comprennent qu'il s'agit du développement de la famille, de la cellule sociale de base, et qu'il n'est aucunement question de les mettre de côté ou d'essayer de s'accaparer de leurs prérogatives. Et en parallèle, nous expliquons aux femmes que l'autonomisation telle que nous l'entendons en Afrique ne veut pas dire que nous chassons les hommes, que nous les mettons de côté, mais que nous mettons en place un système d'équilibre, de collaboration comme cela a toujours été, où la femme et l'homme cheminent ensemble pour faire évoluer la famille. Bénéficiant de l'accompagnement de la République belge, représenté par son ambassadeur, le projet a permis de doter ces dernières d'importants appuis financiers qui leur serviront de capital pour se lancer dans leur business respectif. Qui ne vient pas attendre pour la première fois. À Niété, dans le département de l'Océan, dans la région du Sud, les femmes saignent l'EVA, fabriquent du tapioca ou encore s'investissent dans les activités agropastorales. À l'occasion de cette semaine de la femme, elles exposent leur savoir-faire. Le reportage de Joseph Abena. C'est une démonstration de la fabrication du tapioca ici à partir de la farine de manioc. On y découvre également des produits de la parfumerie et de la pharmacopée africaine. Mais la femme de Niété est également réputée dans la culture et la récolte du latex, appelé également l'EVA. Promotion à notre niveau, on apprend aux femmes qu'elles doivent s'élever, elles doivent être indépendantes, elles doivent s'autonomiser parce que quand tu es indépendante économiquement, ne pas toujours dépendre de l'homme. Là pourquoi on a des petits gîtes, des petites associations et on apprend à la femme de faire, vous avez vu tout à l'heure la transformation du manioc. Ça c'est notre travail. On apprend à la femme que tu peux mettre ton manioc à terre, tu transformes et ça devient à une échelle purement économique. Et ces femmes, elles arrivent quand même à produire. Les femmes de Niété, regroupées ici en association, travaillent en symbiose pour l'épanouissement de la femme. C'est d'abord un honneur, une reconnaissance d'un travail accompli de longue haleine. C'est la 19e édition que nous fêtons à Niété. Nous avons commencé en 2002 lorsqu'on s'aimait cette graine avec Madame Pindatru, paix à son âme, feu ministre Madame son Excellence
feu Madame Bomba Suzal, nous ne savions pas que la graine allait prendre. Alors pour nous, c'est un honneur, c'est une gratitude à nous par aujourd'hui de parrainer cette cérémonie. Ces différentes activités permettent à la femme de Niété de trouver son autonomie dans ses aspirations quotidiennes. Ici, les femmes s'illustrent également dans le football, l'art graphique, sans oublier la danse traditionnelle. C'est une particularité de cette édition de la Journée internationale de la femme. L'édition 2021 se déroulera sans la traditionnelle parade. Cette manifestation a été annulée par les pouvoirs publics en raison de la résurgence de la pandémie du Covid-19. Eh bien, les activités génératrices de revenus, généralement autour de cette édition du 8 mars, ont été annulées pour la plupart ou réduites à leur plus simple expression. Illustration dans le département du Mungour. Jean-Paul Chouniat, Jacquino Molon. La ville de Mbanga, des heures bien avant la célébration du 8 mars, la journée internationale de la femme. La localité est très loin du décor au féminin, qui rayonne d'habitude ici, dans les marchés à pareil moment. L'annulation des festivités en raison du respect des mesures barrières semble avoir découragé les femmes à s'offrir le tissu de l'heure, elles qui se voyaient déjà toutes coquettes dans leur tenue pour la parade à la place des fêtes. Les femmes n'organisent pas la fête dans les maisons. Et quand il y a un défilé, les femmes sont motivées. Bon, si on n'achète pas les pagnes, c'est parce qu'on voit que vraiment ça n'aura pas d'ampleur. Donc je ne vends pas, on n'achète pas. Les gens viennent toucher, disent que on va fêter, il n'y aura pas de fête. On dit qu'il n'y aura pas de fête, il n'y a pas eu le 11 février. Pourquoi est-ce qu'il y aura 8 mars? Si on prend les pagnes, on va faire comment? Je pleure déjà. Pour l'instant, les marchands de pagnes pleurent, larmes toutes sèches. Cette opportunité manquée de bonnes affaires en raison de l'interdiction du défilé suite aux restrictions imposées par la résurgence de la pandémie à coronavirus. C'est parce que depuis que j'ai pris les pagnes, j'ai seulement vendu 2 pagnes. C'est le défilé là qui coince, qui fait à ce que les femmes disent que d'autres disent que je préfère prendre mon cabas un peu, je ne porte pas le 8 mars. Je préfère ne pas, je dis que ouais, on va porter nos pagnes et ne pas, même sur le défilé, on fait comme ça là. Et on va faire, même s'il n'y a pas de défilé. Elles disaient non. Je suis allée à la Réunion avec comme ça la Réunion qui vendait plus. Elles n'ont pas pris. Et si vous le saviez, madame? Je n'investissais pas, puisque ça va rester là. Elle regrette, si, parce que d'autres sont même, il y a l'une qui est même allée jusqu'à remettre le tissu. Les pagnes sommeillent donc dans les magasins et autres étalages. Les couturières ne peuvent que se ronger les doigts de regret sur ces manques à gagner. Je n'ai même pas eu de clientes pour le 8 mars. Alors qu'avant, en ce moment-ci, non. C'était saturé. C'était saturé. Je vendais même. Les femmes passaient les commandes, je vendais. Bon, cette année, c'est... J'ai fait venir des pagnes ici, puis je les ai restitués à mon fournisseur à Douala. Le jour J approchant, je redoutais que ça reste entre mes mains, puisque je n'avais pas payé. Si le 8 mars 2021 se célèbre sans défilé, certaines femmes militent pour le boycott total des festivités, la conjoncture économique difficile les ayant privées de meilleures conditions de vie. Qu'est-ce qui peut t'arranger sur 8 mars que ton enfant est en train de te frapper à la maison? Manque de nourriture pour manger. Il y a crise anglophone, il y a Corona qui est en train de ramasser les gens. Le jour de 8 mars, je reste à la maison où je pars au champ, arracher les manures avec mes enfants pour venir tremper. De waka, na school de waka, na market de waka, no de waka. L'édition 2021, désormais virusée, se présente comme une aubaine pour les hommes qui ont toujours regardé d'un très mauvais œil le 8 mars. Je préfère que ma femme reste à la maison. L'argent qu'elle va acheter le pain de 8 mars, je lui fais un bon cadeau et ça c'est un souvenir pour elle. Digérant mal ses pertes sèches, marchands de pagnes et couturières de Mbanga croisent les doigts, espérant une éradication rapide du coronavirus, une pandémie qui a complètement plombé l'activité économique au Cameroun et dans le monde. La campagne électorale est rendue à son 3e jour ce dimanche au Congo. 7 candidats sont en cause pour le scrutin présidentiel prévu le 21 mars prochain. Parmi eux, évidemment, le président sortant, Denis Sassou Nguesso, qui affronte 6 autres candidats de l'opposition. Les attentes dans les secteurs sociaux sont très importantes, notamment les secteurs de la santé ou encore de la lutte contre le chômage. Les précisions
de notre envoyé spécial à Brazzaville, Gladys Tidjé. Pour le prochain quinquennat, le président élu devra s'atteler à répondre aux aspirations profondes du peuple congolais. Le chômage des jeunes est en pole position dans le chapelet des attentes. Mais ce que j'attends le plus, c'est qu'il puisse diminuer le taux de chômage. On peut voir ici au Congo, nous avons tellement trop... Le taux de chômage est tellement élevé. Concernant l'éducation, les populations dénoncent la concentration de l'université et des instituts dans la capitale Brazzaville. Pointe-Noire a besoin d'une université. Les jeunes de Pointe-Noire veulent se faire former. Les parents sont dépourvus de moyens. Quand l'enfant a le baccalauréat, il faut l'envoyer à Brazzaville. Certains parents, par faute de moyens, l'enfant est obligé d'être là à Pointe-Noire stagné. Les transporteurs de leur côté subissent de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire du coronavirus. Pourtant, le secteur se portait déjà très mal, selon Roméo, qui exerce depuis 4 ans. Moi aussi chauffeur, j'ai fait la route Pointe-Noire-Brazzaville, Dolisie-Sibiti. Donc ça se passe un peu bien. Depuis que nous sommes rentrés dans le confinement, apparemment, on nous a limité le nombre de places. Avant, on transportait 6 personnes. Là, on nous a dit de transporter seulement 3 personnes, 2 derrière, 1 personne devant. Mais ça ne donne plus comme avant, parce qu'avant, 6 personnes nous donnaient 30 000. Le billet de Dolisie-Pointe-Noire, c'est 5 000 francs. Alors que la campagne électorale se poursuit en vue de la présidentielle du 21 mars prochain ici au Congo-Brazzaville, les populations veulent voir les choses bouger allant dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie. À Pointe-Noire, la capitale économique, les habitants réclament la construction d'une université. Quant à Dolisie, la 3e ville du pays, où nous nous trouvons actuellement, les attentes sont tout aussi nombreuses, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation ou encore de l'amélioration des conditions des jeunes qui représentent tout de même 65% de la population. Eh bien, c'est dire que le prochain président aura fort à faire, non seulement pour la stabilité du pays, mais pour permettre aux populations de connaître un cap dans leurs conditions de vie. Depuis le Congo-Brazzaville, envoyés spéciaux pour Equinox Télévision, nous sommes Eric Florent Ouattat, Carlos Minoué, Gizogo, Gladys Tidjé. Pour sa 3e sortie dans le cadre de cette campagne électorale, le chef de l'État et candidat à sa propre succession, Denis Sassou Nguesso, s'est rendu ce samedi dans l'une des principales localités situées dans le sud du pays, la localité de Dolisie, vous le voyez en image. Denis Sassou Nguesso était dans cette ville, la 3e chef-lieu du département du Niari. Entre autres sujets, la question du bois, c'est l'une des principales richesses de ce département qui fera l'objet d'une transformation pour lui donner de la valeur ajoutée et contribuer en même temps à la création des emplois. Je vous suggère d'écouter Denis Sassou Nguesso. Nous allons transformer notre bois sur place. Au premier niveau, 2e niveau, 3e, nous allons tout ce que nous importons de produits, de bois de qualité, nous l'avons ici. Nous allons le transformer ici et nous allons créer des industries de transformation de bois et nous allons donner la qualification et des emplois aux jeunes dans le pays. Denis Sassou Nguesso, le président congolais, candidat à sa propre succession, au micro de notre envoyé spécial Gizoko. Et voilà qui met un thème à cette première partie du 20h sur Equinox Télévision. Dans un instant, la deuxième partie, et c'est avec vous, Innocent Azé. Good evening. Merci, Donabli Scamgang. Once again, good evening to you and to our viewers. Good evening once again. Thanks for staying with us for the second segment of this newscast. First, we begin with the unfortunate incident that occurred in the Fako division of the Southwest region yesterday. Was a Black Saturday as a deadly road accident that occurred along the Boya-Moyoka highway. It claims the lives of 5 persons. Several others were injured and have been hospitalized in the hospital where they are currently undergoing medical treatment. The accident resulted as a bus that was transporting passengers attempted to overtake a vehicle. Unfortunately, came head-on with a trailer, resulting to the damage. 5 persons died, and the driver of the bus equally died on the spot. And sources say some persons equally died
later on in the hospital following that accident that occurred precisely at Menja Bridge. Away from that, we take you to a locality called Mwangele, that's in Melong subdivision of the Mungo division of the Litowa region, where access to potable water remains a veritable nightmare to the population who rely on water from doubtful sources in order to consume the precious liquid. Most of them have to cover kilometers in order to fetch potable water. Immaculate Fogwe tells us via poor living conditions in the following report. It is from this doubtful source that the population of Mwangel in Melong subdivision, Litowa region of Cameroon, get water to drink. Diverse human activities such as laundry and washing of household utensils are carried out to the stream, thereby exposing it to all sorts of germs. A lot of people who drink this water suffer from waterborne diseases such as diarrhea and dysentery. Our children are always sick. We equally suffer from skin diseases. For us to get potable water, we need to cover several kilometers. To resolve this problem, the Development Committee of Mwangel managed to raise some funds for the construction of this tap, which has been put at the disposal of the villagers. Apart from the problem of limited access to potable water, the locality is plagued with several other developmental challenges. We need more public schools in Mwangel. Another problem we are facing is a limited number of hospitals. If someone is sick, we have to go right to Kongsamba in order to get treated. It is not normal. The Development Committee says it is determined to realize other developmental projects if they receive assistance from the government. Women in Cameroon join their peers nationwide tomorrow, Monday the 8th, 2021, to celebrate the 2021 or the 36th edition of the International Women's Day. This one also falls in the context of the COVID-19 pandemic, whose second wave in Cameroon is more life-threatening than the first. Theme of this year's International Women's Day is Women in Leadership, Achieving an Equal Future in the COVID-19 World. As part of activities to mark the day, Madame Lucia Ejage, Southwest Regional Delegate of Women Empowerment and the Family, and a delegation visited ex-female separatist fighters at the Boya DDR Center, where she encouraged them of a brighter future ahead of them. She also calls on women to rise up and be part of decision-making and leadership in the country. Take a listen to her in the following excerpt. We have gone to the DDR Center, which was in our top list, because we want them to feel at home, to know that we love them, that we are not just, neglecting them where they are. Because if they are going to be reformed, then it means that we are going to assist them reform by the way we treat them, by the way we go towards them, by not isolating them. We have an open door, which is the trade fair, that we are calling for all the women to come with their activities, the things that they do to generate income. Female entrepreneurs, they should come. Whatever you do, like you are a tailor, like you are a hairdresser, like you have good vegetables, anything, be it agriculture, be it whatever, artisanal, bring them. And we should know, just to know that at least you have something like this. It's very important for us. On Monday, we are going to have a symposium and the council to grace the ceremony, the whole week's activities. So I'm just calling on all the women to join us to make this Women's Day a better one. And the week-long activities are very important for them. I'm inviting all of you to come. It is our time to learn, our time to evolve, our time to sit with the men on the same platform, our time to take decisions for ourselves and the nation. So don't stay behind. Thank you very much.
The Southwest Regional Delegates of Women Empowerment and the Family speaking there to our Southwest Regional correspondent Derek Jato. And now in relation to March 8th still, women of the nation are calling on their peers on March the 8th, that's tomorrow, to dress in black and express their discontentment as regards the growing violence in the two English-speaking regions of the country that led to displacement of thousands of persons who are now living in deplorable conditions in other French-speaking areas, notably Douala, Yaoundé, Bafoussam, and also some of them who are seeing bushes that are calling on women to on March the 8th, rather assist the women with humanitarian assistance. Take a listen to Barrister Michelle Ndoki, who is one of the women of the nation. They were speaking during a press conference here in Douala. Join us on 8th March in black to express our discontent with the growing conflicts in Cameroon and with the difficult daily life in our country. Support IDPs. You see them around you in Douala, in Yaoundé, in Bafoussam, in Loum, you name it, in Bangante. I've seen some in Babeti. I was there over last weekend. Support them. Because what is happening to them is happening to all of us. Join us as we plan for further non-violent action. This is the only way to make a difference. We stand up, we talk, we march. This is the only way. We need to express our discontent. You are listening to Barrister Michelle Ndoki speaking there. And now the Prime Minister and Head of Government, Dr. Joseph John Gauthier, equally noticed that there will be no march past regarding celebrations of the 36th edition of the International Women's Day due to the rising number of positive cases of the COVID-19 pandemic in the country, noting that the second wave is more life-threatening than the first, and that there will be no gathering of more than 50 persons. He equally stressed that there will be a vaccine that will, in the days ahead, brought to Cameroon that will equally ensure compulsory vaccination of all. Take a listen to Prime Minister Dr. Joseph John Gauthier. I particularly insist on the imperative need to rigorously respect the limit of 50 persons as well as safety measures during meetings, ceremonies, events, and other official or private celebrations, especially when these meetings take place in closed spaces in order to avoid the emergence of clusters. We must not lose sight of the fact that each individual protects himself and protects others. With a view to strengthening our prevention mechanism, the government, on the instructions of the head of state, has taken steps with partner organizations to acquire vaccines against COVID-19. More than 1 million doses of the vaccine will be available in the very near future. Once these vaccines become available, a vaccination plan shall be set up and vaccination shall be voluntary. I would like to note that although vaccination is voluntary and not compulsory, the government encourages all Cameroonians to be vaccinated when the time comes in order to acquire the immunity that will enable our community to protect itself against COVID-19 for a return to normalcy. And in the following report with Derek Jato, our Southwest Regional correspondent, we'll be seeing how efforts to educate women to occupy leading positions in technology was at the center of a seminar in Boya organized by African women in tech startups, and the targeted mostly young women. His report. The whole world is going digital in every sphere of life, and Africa is held back by a number of reasons. The greatest thing that we face as tech people in Africa, it has to do with payment. A lot of us are interested in tech, but we cannot afford to go into tech because you cannot go into tech without the tools, things like laptops, things like internet. But this young Cameroonian Sel Manzi
who won the first prize as the best web developer in Africa in 2020, and founder of Data Girl Technologies, is taking the challenge to bring her society to the digital limelight and women at the forefront of this drive. My message should always be, if you believe it, you can do it. And it's no longer if a man can do it, a woman can do it better. It's more like all of us, we can do it, we can all do it. There is space at the top for everybody. It's no longer a competition. If you know that this is something that you're really interested in, believe in yourself and you can do it. And today, youth, especially girls, have converged on Buea, the southwest regional capital of Cameroon, for a seminar organized by African women in tech startups. And Selma is taking the lead, educating these girls on how technology is important. Today we've had a lot of presentations. We have presentations encouraging girls on on why tech is important in their life. We've had several tech ladies share their stories. We've had startups talk about their activities and their provisions. This activity is part of a caravan running through 4 regions of the country to encourage women get into technology. And on to the sad story, the mayor of Bagante Council is no more. Dr. Jonas Kwamu died Friday night, breaking Saturday, March the 6th, 2021, at his home in Bagante as a result of a cardiac arrest long installed in the capital city of Ndiase. Pharmacist, the native of Bamena, took over the management of the Bagante Council on March the 6th, 2019. Thus 2 years today, fate therefore did not give him the opportunity to celebrate this second anniversary. Dr. Jonas Kwamu was also the dean of the Faculty of Pharmacy at the Université de Montagne in Bagante, that's in the west region of Cameroon. And that's ending this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening. Coming up next is La Vérité en face. Donablis Kambang, bonsoir à vous. Je vous souhaite une excellente soirée, Innocent Nazé, madame, monsieur. Merci de préférer notre antenne, évidemment, derrière ce plateau. La Vérité en face vous retrouve dans quelques instants. Invité Dr Patricia Thomas-Inou Ndamjoya, ancienne députée, actuelle maire de Fumban dans la région de l'Ouest. Au menu, tous les sujets d'actualité, évidemment, les relations souvent tendues avec les autorités traditionnelles à l'Ouest, les crises multiples au Cameroun et aussi l'alternance à l'Union démocratique du Cameroun. Restez sur notre antenne.